La décision sur les missiles Tomahawk pour l'Ukraine paraît définitive. Plusieurs éléments le montrent. Les États-Unis feront demain, 15 octobre, une déclaration importante sur la livraison d'armes à l'Ukraine. Le représentant permanent américain auprès de l'OTAN, Matthew Whitaker, a fait cette déclaration aujourd'hui. Dès le 17 octobre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky ira à Washington pour signer un accord majeur avec Donald Trump sur la livraison de missiles Tomahawk. Et ce n'est pas tout. Je rappelle que la délégation ukrainienne travaille en ce moment même à Washington pour préparer tous les documents. Troisièmement, de nombreux sceptiques affirmaient mais que l'Ukraine ne recevrait pas de missiles Tomahawk, car les forces armées ukrainiennes n'avaient rien pour les lancer. Ils affirmaient simplement qu'aucun lanceur de Tomahawk ne pouvait être transféré à l'Ukraine. Eh bien, aujourd'hui, la société militaire américaine Oshkosh Defense a officiellement présenté un lanceur mobile pour missiles de croisière longue portée Tomahawk. Le lanceur, baptisé HMAV, a été développé sur la base de véhicules tactiques déjà éprouvés, et en fait il ressemble beaucoup au High Mobility Artillery Rocket System. Les sont capables de transporter jusqu'à 4 missiles de croisière Tomahawk simultanément et de les lancer de manière autonome sur des cibles. Et enfin, voici le quatrième point. Donald Trump a intrigué par sa déclaration concernant la livraison de missiles Tomahawk à l'Ukraine, sur fond de comportements de plus en plus inadéquats des Russes. Je m'appelle Alexei Petchi. Aujourd'hui, nous sommes le 14 octobre et voici l'actualité. Dans cette édition, nous discuterons des arguments pour que l'Ukraine obtienne les missiles Tomahawk, et cela dans un avenir très proche. Et nous discuterons des facteurs qui indiquent qu'une préparation très active est en cours pour ce transfert de missiles. Avant de commencer, je rappelle que chaque jour, cette chaîne YouTube publie plusieurs reportages et analyses pour vous tenir informé de l'actualité. C'est pourquoi je vous recommande de vous abonner à cette chaîne YouTube, de mettre un like, d'écrire votre commentaire sous cette vidéo et aussi de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et les amis, si vous souhaitez soutenir la chaîne d'Alexei Petchi, vous pouvez le faire avec n'importe quel don. Tous les liens et infos sont dans la description de la vidéo indiquant « Soutenir la chaîne d'Alexei Petchi ». Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Donc la décision concernant les Tomahawks pour l'Ukraine, on peut dire, a été prise. Cette semaine, une annonce sur la livraison d'armes à l'Ukraine est attendue dans le cadre du programme NATO PUREL, qui prévoit l'achat d'armements aux États-Unis. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui l'ambassadeur américain auprès de l'OTAN. Matthew Whitaker. L'ambassadeur a répondu de manière très énigmatique, mais affirmative à la question de savoir si le programme PUREL serait complété par de nouveaux types d'armements. Citation, grâce à PUREL. Le président Trump a offert à nos alliés européens de l'OTAN ainsi qu'au Canada la possibilité d'acquérir les meilleures armes et munitions américaines au monde et de les transférer à l'Ukraine. L'Ukraine en a besoin, elle le souhaite, et nous devons garantir la continuité des livraisons afin que les alliés participent plus activement aux achats. Récemment, plusieurs autres pays ont annoncé leur intention de rejoindre le programme. Cela s'est produit après les déclarations précédentes du Canada, des Pays-Bas, de l'Allemagne, ainsi que la promesse conjointe du Danemark, de la Norvège et de la Suède. J'exhorte les pays non encore engagés à le faire maintenant. L'Ukraine doit obtenir tout ce dont elle a besoin pour se défendre, et le moyen le plus rapide et pratique pour les alliés est d'investir dans PUREL. Eh bien, un moment intéressant. Hier, le président Volodymyr Zelensky a précisé qu'il existe 3 options de financement pour la livraison de missiles Tomahawk à longue portée en Ukraine. Citation. L'une des options est le programme PUREL de l'OTAN. C'est par lui que nous travaillons. L'OTAN achète, avec ses propres fonds, des armes de différents types aux États-Unis. Puis nous transfère ce dont nous avons besoin. Et dans le contexte d'une telle déclaration de Whitaker, la nouvelle suivante semble d'autant plus intéressante. Le président américain Donald Trump rencontrera le président ukrainien Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche le vendredi 17 octobre. Le président américain a déjà confirmé cette rencontre. Zelensky a également déclaré que oui, il compte effectivement se rendre à Washington. Zelensky a précisé que le principal sujet de la rencontre sera la fourniture à l'Ukraine de systèmes de défense anti-aérienne et de moyens pour effectuer des frappes à longue portée afin de faire pression sur la Russie.
Et voilà, des initiés à Kiev comme à Washington assurent que le principal sujet de la rencontre, ce sont justement les missiles Tomahawk. Et je rappelle que la délégation ukrainienne travaille en ce moment même à Washington, à la finalisation des documents. Il est également important de se rappeler que la rencontre, c'est précisément la rencontre entre Trump et Zelensky qui sera la suite de leur conversation téléphonique des 11 et 12 octobre, au cours desquelles ils ont discuté des attaques russes contre le secteur énergétique ukrainien et de la possibilité de fournir à l'Ukraine des missiles de croisière Tomahawk. Cette dernière question sera centrale lors des négociations prévues à la Maison-Blanche. C'est ce qu'ont déclaré à Axios 2 sources proches de la préparation de la rencontre. Il y a certaines questions qu'on ne peut pas discuter par téléphone, a expliqué l'un des interlocuteurs du média Axios. Auparavant, je rappelle que Donald Trump avait déclaré qu'il pourrait discuter avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, de la livraison de missiles Tomahawk à longue portée à l'Ukraine. Et voici sa citation. « Il est possible que je dise à Poutine, écoute, si cette guerre n'est pas réglée, j'enverrai des Tomahawks à l'Ukraine. Je peux les envoyer. » Marco pour certainement. Le Tomahawk est une arme incroyable, très offensive, et honnêtement, la Russie n'en a pas besoin. Ensuite, Donald Trump a exprimé l'espoir que Vladimir Poutine acceptera de mettre fin à la guerre, sinon cela finira mal pour lui. Cela signifie que les Tomahawks finiront par frapper la Russie. Volodymyr Zelensky a assuré que les frappes de Tomahawk, si Washington les livre à Kiev, viseront uniquement des cibles militaires. Mais Volodymyr Zelensky considère également l'infrastructure énergétique de Moscovie comme une cible militaire. Vladimir Poutine a déjà averti que livrer des Tomahawks à Kiev marquerait une nouvelle escalade et détruirait les relations Moscou-Washington. Poutine a également souligné que la défense aérienne russe est prête à abattre les missiles américains et que leur utilisation par l'Ukraine ne changera pas l'équilibre des forces sur le champ de bataille. Je le dis tout de suite, il y a déjà des spéculations sur ce sujet. Combien de missiles l'Amérique va-t-elle transférer à l'Ukraine ? Certains disent 20, d'autres disent 50, mais pour l'instant, je ne m'avancerai pas du tout sur ce sujet. La question n'est pas dans la quantité, la question est simple dans le fait même du transfert, qui, au premier stade, est justement une tentative de pression. La décision semble déjà prise. Et dans ce contexte, très souvent, des Russes malpropres et que je ne respecte pas viennent fendre dans les commentaires sous mes vidéos et écrivent « D'accord que je les ai télé... » Et avec quoi donc, vous les Ukrainiens, comptez-vous lancer ces missiles Tomahawk ? Eh bien, avec quoi ? Vous n'avez pas de lanceur, n'est-ce pas ? Même certains Ukrainiens doutent d'un tel transfert. Ils disent, de toute façon, il n'y a pas de lanceur pour cela. Ils disent, pourquoi fantasmer sur ce sujet puisque le Tomahawk est surtout lancé depuis une plateforme navale ? Nous n'en avons sûrement pas et ils ne nous en donneront pas. Cette question est donc déjà réglée. Oshkosh Defense, société militaire américaine, a dévoilé une installation mobile pour lancer des missiles de croisière Tomahawk à longue portée. Le nouveau véhicule militaire a été présenté à l'exposition de l'Association de l'armée des États-Unis. Le lanceur, baptisé HMAV, a été développé sur la base de véhicules tactiques déjà éprouvés. Ce lanceur ressemble beaucoup au système HIMARS. Il est capable de transporter jusqu'à 4 missiles de croisière Tomahawk simultanément et de les lancer de manière autonome sur des cibles. Selon les représentants de l'entreprise, l'armée américaine a depuis longtemps exprimé la nécessité de créer une telle plateforme. Et justement, suite à la décision de Donald Trump de transférer des missiles Tomahawk à l'Ukraine, l'entreprise a présenté des lanceurs mobiles terrestres pour les missiles Tomahawk. Jusqu'à présent, je rappelle qu'aux États-Unis, le seul moyen de lancer des Tomahawks depuis la Terre était l'installation TIPHOON. Les autres moyens prévoyaient un lancement depuis des navires. En même temps, le TIPHOON, développé par la société Lockheed Martin, est une variante du lanceur vertical naval Mk-41. Les premiers lancements à partir de celui-ci ont eu lieu en 2023. Le développement de cette installation a été rendu possible après la fin en 2019 du traité russo-américain interdisant les missiles à portée intermédiaire et courte qui prohibait leurs tests et déploiements au sol. Avec une portée de vol allant de 500 à 5500 km, c'est monté au sol portant Tanarjito. Je le souligne encore une fois, l'apparition d'une nouvelle installation mobile pour le lancement de Tomahawk s'est produite dans le contexte des discussions sur la livraison de ces missiles à l'Ukraine pour des frappes contre la Russie.
Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il fournirait à Kiev des missiles à longue portée si le président russe Vladimir Poutine ne mettait pas fin à la guerre. Dans le même temps, il a menacé qu'en cas de refus de cesser le feu, cela pourrait très mal se terminer pour Poutine. C'est pourquoi je mets des points de suspension. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.